Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et il est temps de parler cinéma. Aujourd'hui, pour ça, nous accueillons Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Swan. Alors, dites-nous un peu quoi de prévu au programme cette semaine? Concernant les sorties de mercredi, film d'action, aventure, comédie. Bon, dans un premier temps, un film attendu, hein, Captain America, Brave New World. C'est une sortie nationale. C'est le 35e film Marvel. J'ai vu ça dans les commentaires depuis Iron Man en 2008. Voilà, donc c'est une affaire qui marche. 35 films, ça fait quand même beaucoup. Alors, on a à nouveau affaire à un super-héros de l'univers Marvel qu'on retrouve dans les Avengers, qui s'appelle donc Captain America. Alors, quelques mots sur le script. Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, qui est joué par Harrison Ford, Sam Wilson, joué par Anthony Mackie, se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il doit découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. Vous avez compris, hein, il y a beaucoup d'images intenses, explosives, notamment celle virtuelle, bien évidemment, hein, je vous rassure, de la destruction d'une partie de la Maison Blanche, des touches d'humour aussi. Voilà, on est sur un film d'action dans le style Marvel. Avec des beaux acteurs en plus, parce qu'il y Avec... a Harrison Ford, donc, qui a Oui, tout joué à dans fait. pas mal de films très connus comme Star Wars ou j'avais vu Indiana Jones aussi, les anciens de Ouais. 1980. Ouais, ouais. Ouais, oui, oui, tout à fait. Et de ce que j'ai vu des extraits, il fait une très belle prestation dans le bureau ovale, notamment de la Maison Blanche. Ensuite, nous avons Bridget Jones, folle de lui. Alors là aussi, on est sur une saga. Alors, il s'agit du quatrième film, hein. On n'est pas sur le 35e, le quatrième film. Donc l'héroïne, qui on peut la considérer comme la plus gaffeuse du cinéma, est de retour. Cette aventure a démarré il y a déjà 24 ans, hein, après le premier film de Sharon Maguire. Là, donc on retrouve Bridget Jones, qui a 52 ans, deux enfants. On y retrouve aussi Hugh Grant, qui est un personnage tout en cynisme dans le film. Donc elle est veuve, elle est aussi veuve, et puis elle est redevenue célibataire en quête d'une nouvelle âme sœur, et elle doit jongler entre son rôle de mère, sa vie amoureuse, en essayant de garder la tête hors de l'eau. Alors, on est toujours sur des thèmes qui fonctionnent bien, hein, avec Bridget Jones. On a, je pense, tous un souvenir d'au moins un des Bridget Jones précédents. Les personnages sont quelque part sont vrais, sont attachants parce que ils sont romantiques, mais ils restent quand même fragiles. Ils manquent d'estime pour eux-mêmes. Il y a des gaffes, il y a beaucoup d'humour, hein. Là, c'est pareil quand on regarde les extraits, tout de suite, on sent bien ce ton très humoristique. Voilà, donc on se retrouve dans cet univers un peu britannique avec cette femme à nouveau en quête d'amour. Le temps a passé, elle a 52 ans, mais voilà, on retrouve un peu les mêmes Le temps a passé, mais schémas. fidèle à son univers, encore une fois, Oui. pour ce quatrième film, donc, Ah, Bridget Jones. tout à fait. Alors, le troisième film qui paraît là cette semaine dans notre cinéma, La Pie voleuse. Bon, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Ariane Ascaride. Ariane Ascaride, cette actrice qui jouait dans... Bon, elle a fait énormément de films, mais qui jouait dans Marius et Jeannette, Les Neiges du Kilimandjaro et La Fête continue. Alors, sur le script, Marianne est plus toute jeune et aide des personnes plus âgées qu'elle. Tirant le diable par la queue, elle ne se résout pas à sa précaire condition et, par-ci, par-là, vole quelques euros à tous ces braves gens dont elle s'occupe avec une dévotion extrême et qui, pour cela, l'adorent. Pourtant, une plainte pour abus de faiblesse conduira Maria en garde à vue. Voilà. Donc, c'est comment tous les films où elle joue, et notamment avec son compagnon Robert Guédiguian, c'est vraiment une ode à la vie. On a affaire à des personnages de tous les jours qui sont pris dans des contradictions
en cherchant à la fois à garder de belles valeurs, mais ils ont besoin aussi d'assumer leur quotidien et les difficultés financières, familiales, etc. Donc voilà, c'est l'amour, le pardon, les valeurs qui se frottent à des réalités très concrètes. Et là aussi, je pense qu'on a affaire à un très beau film. Maintenant, nous allons aborder les continuations. Alors, on garde encore en fanfare un gros succès depuis fin novembre. Et C'est oui, ça fait un impressionnant. moment qu'il est dans votre cinéma, donc. Oui, 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 oui. Et bah, il marche sur le plan national aussi. Enfin, il Mmh. marche vraiment très, très bien. Et donc, je reviens peut-être pas sur l'histoire parce que on a eu plusieurs fois l'occasion de reparler de ce film-là. Et je pense que ce qui fonctionne bien, c'est cette idée de réparer la justice du destin. Je pense que il y a quelque chose là dans la confrontation sociale de milieux sociaux très différents. Il y a quelque chose qui marche bien dans ce film. Il faut dire aussi il est joué par de très très bons acteurs aussi. Benjamin Laverne, Pierre Lotin, Sarah Succo, et ça fait, je pense, c'est une des clés de la réussite de ce film-là. Donc on le continue encore la semaine prochaine parce qu'il a toujours son public. God Save the Tuche, pardon, autant pour moi. God Save the Tuche. Donc, on est sur une nouvelle série des Tuches. On reste toujours sur les mêmes schémas, mais là aussi, ça fonctionne bien. Des personnages qui sont complètement décalés, plongés dans un univers qui n'est pas le leur, qui génère plein de malentendus. Là, cette fois-ci, les Tuches se retrouvent en Angleterre et côtoient la reine d'Angleterre. Donc voilà, tout un programme. Un parfait inconnu qui donc a été proposé par notre cinéma la semaine dernière et qui continue cette semaine. Alors c'est un biopic sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet. Alors, un écho particulier pour les gens de cette génération-là qui ont connu les débuts de Bob Dylan, il s'agit des années, je crois que c'est 61 à 65. Hein. Pour autant, même quand on n'a pas directement, ce qui est mon cas, directement connu cette période-là, ça fait écho. Hein. On se retrouve dans l'Amérique de cette époque, une Amérique pleine de contradictions, avec les guerres diverses et variées, notamment la guerre du Vietnam, et puis cet homme qui est pris de liberté et qui dénote quoi, dans cette ambiance un peu dure de conflit avec la Russie, avec l'URSS, pardon. Donc ça passe vraiment très bien et effectivement Bob Dylan est un personnage absolument à part et c'est un personnage fascinant. Admirablement, j'insiste, admirablement bien joué par Timothée Chalamet. Maintenant, on va parler dans un deuxième temps, si tu le veux bien, des films d'animation. Et oui, totalement. Voilà, En ce alors temps de vacances. voilà un gros programme en concernant les films d'animation pour la jeunesse. Pour petits et grands, il y a 8 films d'animation. Je vais commencer par ceux qui s'adressent aux plus jeunes. Mmh. Gros pois et petits points, voilà, de Lotta Uzi Geffenblad. Donc c'est 42 minutes, 6 petits courts-métrages suivis d'un goûter. Voilà, donc des petits films pleins d'imagination, de poésie et voilà, qui traitent des premières expériences de la vie et tout à fait accessible à partir de 3 ans. C'est l'occasion de faire ses premières découvertes du cinéma, du lieu cinéma avec ses enfants ou avec ses petits-enfants. Alors, dans la même veine, je vais aussi vous parler de La Petite Fabrique de Nuages à partir de 4 ans. Mmh. Alors, c'est, on va dire, notre film événement dans le sens où il concerne les mini-toiles de Ré. Ah, et qui sont Voilà. les mini toiles alors? Une fois par mois, OK. le dimanche matin,
un groupe de bénévoles de notre cinéma organise un temps avec des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour leur faire découvrir le cinéma, les principes de fonctionnement. On leur montre d'où vient l'image, le son. Voilà, il y a un petit goûter. Les films, souvent des petits courts-métrages qui n'excèdent pas 40 minutes, sont suivis d'ateliers où j'engage les parents ou les grands-parents à inscrire leurs enfants ou leurs petits-enfants. Parce que le nombre de places est limité. Les ateliers se déroulent dans l'entrée du cinéma, voilà, et sont en lien avec la thématique des films. Donc la petite fabrique de nuages, 5 courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel, un graphisme absolument magnifique. Voilà, ça vaut la peine et on va dire c'est notre matinée découverte pour les plus petits, hein, en espérant que ces jeunes enfants deviennent de futurs cinéphiles et apprécient les déplacements au cinéma. On l'espère Voilà. aussi. Et cette semaine, il est important de noter que c'est dimanche. Absolument, et ça sera dimanche à partir de 10 heures du matin. On accueille les enfants autour d'un goûter avant de les faire rentrer avec les adultes qui les accompagnent, bien sûr, faire rentrer dans la salle. Très bien. Le troisième, les extraordinaires aventures de Morse, à partir de 4 ans, 8 courts-métrages, où on retrouvera, entre autres, comme personnages, ceux des toutes petites créatures. Les toutes petites créatures avaient vraiment très bien marché. C'était un dessin animé que l'on a eu l'occasion de passer il y a quelque temps. Voilà, donc une série de petits courts-métrages de Merlin Crossingham. Ça dure 38 minutes. Paddington au Pérou. Paddington, je pense, hein, on connaît tous, hein, quelles que Mhm. soient les générations, le petit ours Paddington, voilà, parce que Michael Bond, a été auteur de 23 albums sur cet ours, et il a écrit de 58 à 2012. Il y a déjà eu un certain nombre de courts-métrages, de films d'animation autour de Paddington. Il y a même eu des séries, je crois. Donc voilà, on retrouve l'ours Paddington dans la forêt amazonienne jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. C'est un film un peu plus long, 1h47, donc il est recommandé dans notre programme à partir de 8 ans. Voilà. Et je continue avec le sixième. Nous en avons 8, hein, encore une fois, et finalement pour un public jeunesse, mais pour tous les âges. Slocum et moi, un peu plus long, 1h16, film d'animation toujours, de Jean-François Laguioni, à partir de 7 ans. Ce film est en sélection officielle au Festival de Cannes. Il a été en sélection officielle, au même titre que Flo, la plus précieuse des marchandises, que j'avais eu l'occasion de présenter sur ces ondes. Il a été aussi au Festival d'Annecy. Je pense que c'est un film initiatique. On embarque pour un voyage. Alors c'est un voyage un peu curieux parce que c'est sur un bateau qui se construit. Donc c'est pas un bateau qui est en mer. Un voyage de l'enfance à l'âge adulte. Alors le graphisme est absolument magnifique. Une esthétique très soignée. Le réalisateur a choisi plus les jeux d'ombre et de lumière que les couleurs. Et voilà, on va suivre les aventures d'un François, certain François, qui est un garçon de 11 ans, et qui, au fil de la construction du bateau, entamera sa propre aventure, celle qui le mènera sur le chemin de ses passions, la mer et le dessin. Voilà, une très belle histoire, et encore une fois, un film très soigné sur le plan artistique. Ça vaut la peine à partir je De reprends mes 7 notes, ans. 7 ans. C'est ça. Voilà. Je poursuis, là, le programme d'animation pour les enfants est chargé. Je poursuis par Burke. Alors là, c'est pareil. On a affaire à une série de, je crois, 5 films, 5 petits films, hein, courts-métrages, dont le fameux Burke, qui a été nommé au César et aux Oscars, lui aussi. Donc, qui va traiter de, si je lis le script, Burke, les bijoux sur la bouche, c'est dégoûtant. En plus, ça se voit de loin. Quand quelqu'un veut faire un bisou, ses lèvres scintillent en rose fluo. Et le petit Léo, comme les autres enfants de la colonie de vacances, se moque des amoureux.
Mais ce qu'il n'a dit à aucun de ses copains, c'est que sa bouche, elle aussi, s'est mise à briller de mille feux et qu'en réalité, les bisous, il a très envie d'essayer. Voilà, donc on est sur la vie sentimentale, amoureuse, les premiers coups de foudre. Un moment très particulier qu'on a tous vécu, hein, où chacun de nous voit la vision de l'amour évoluer au travers de ses propres émotions. Voilà, donc c'est un film qui est recommandé à partir de 7 ans et qui convient bien à cette tranche d'âge, 7 ans, 9 ans. Voilà, encore une fois, c'est plus qu'un film, c'est une série de courts-métrages. Mhm. Je vais continuer par Olaf Frida. Alors, on se retrouve sur un film pareil d'animation à partir de 7 ans, un graphisme absolument magnifique et qui est inspiré de l'enfance de Frida Kahlo. Frida Kahlo, cette artiste, grande artiste mexicaine, et une femme très très engagée, hors du commun. C'est un film sur l'enfance de Frida Kahlo et avec beaucoup de clins d'œil sur sa trajectoire d'artiste. Déjà alors là cette fois-ci c'est un film extrêmement coloré par exemple, Mhm. qui est vraiment dans le style des productions de Frida Kahlo. Je termine par Une nuit au zoo. Alors, Une nuit au zoo très particulier à partir de 8 ans, hein. On déconseille, hein. D'ailleurs, il y a un avertissement jeune public sur le programme. Euh, on joue à se faire peur, mais je ne veux pas inquiéter les auditeurs. C'est un film qui reste un film familial pour autant. Donc, un Mhm. film où on peut jouer à se faire peur, mais pas avant 8 ans. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour des nouveautés, de la continuation des reprises, et puis de ce programme extrêmement nourri à l'attention des enfants, jeunes ou moins jeunes. Et oui, et à noter également les petits goûters après ou avant séance, certaines séances. Alors, il me semble sur le programme, j'inviterai les auditeurs à aller voir directement sur votre site et sur le programme, mais c'est le mardi, il me semble, dernier jour de la semaine de cinéma, Oui, petit oui. goûter. Comme la semaine dernière, en fait, on réitère le projet finalement. Tout à fait. Et effectivement, il y a un certain nombre de films qui ont les petits goûters. Il n'y a pas que celui des mini-toiles que l'on proposera le dimanche à 10 heures, mais voilà, selon les séances et les heures de séance, un petit goûter est proposé après le film. Eh bien, merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup, merci Swan. Merci et puis bonne journée à toi. Bonne Et journée, au merci. revoir. Au revoir.